Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les différents statuts juridiques et fiscaux. Une vidéo que j'aurais bien aimé trouver sur YouTube, ce que je n'ai jamais trouvé. Et c'est pour ça, en fait, avec tout ce que j'avais récupéré pour en savoir plus, du coup, je vous fais une vidéo complète sur pourquoi mon choix, quoi. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous en dirai plus, en fait, pourquoi j'ai choisi le comptable que j'ai actuellement. Et après vous avoir expliqué les différents statuts, je vous ferai un exemple concret. Voilà, tout simplement. Donc les différents statuts, la micro-entreprise, tout le monde connaît, 12,8% sur la vente et achat-revente, et 22% sur les prestations de services ou commerciales. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. En fait, sur votre chiffre d'affaires complet, vous payez 22% si vous êtes en prestation et vous payez 12,8% en vente et en rachat et vente. Donc voilà, bon, ça c'est super simple. Et ensuite, un peu plus compliqué, l'entreprise individuelle, la continuité de la micro-entreprise. En fait, si vous dépassez le chiffre d'affaires, vous allez peut-être passer en entreprise individuelle. Le gros inconvénient, c'est que vous êtes en nom propre. Voilà, si vous avez un souci, un chantier qui a mal tourné ou autre, c'est sur vos deniers personnels que ça peut se retourner. Pareil que c'est protégé. Mais au moment où c'est à votre nom, je pense que si vous avez une maison à votre nom, je pense que ça sera plus facile de venir vous la chercher. C'est mon avis personnel, mais vu la différence en passant en URL ou en SARL où on est protégé, il n'y a pas grand chose, quoi. Parce que dans les trois, en fait, il faudra quand même un comptable en fin d'année. Donc, voilà. Entreprise individuelle, EURL ou SARL, à l'IR, du coup, à l'impôt sur le revenu, l'entreprise individuelle peut être à l'IS aussi. Voilà, ça c'est bon à savoir. Vous n'avez pas besoin de capital en entreprise individuelle. Après, un capital c'est 1000 euros en fait, et vous le récupérez après. Donc, ça reste dans le compte de l'entreprise, mais du coup, le capital est toujours à vous. Donc à l'IR, en fait, c'est 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, voilà. Et le barème de l'imposition par imposition. Et en plus de ça, en fait, vous avez toujours 1200, à peu près 1200 euros en ce moment, on est en 2024, à peu près 1200 euros qui servent, je sais pas à quoi, mais c'est pris. Voilà. Je suis pas comptable, je suis juste une personne comme vous, en fait, qui veut en savoir plus. Ensuite, vous avez la même chose à l'IS, du coup, vous allez vous reverser en revenu, et là, ça va être imposé à 45%. Voilà, 45% d'imposition sur vos revenus. En plus des 1200 euros, toujours pareil. Voilà. La plupart des comptables vous fait partir là-dessus. Donc, il y a la SASU à l'IS. La SASU à l'IS, c'est 70% si vous versez un salaire de cotisation. Sauf que vous êtes couvert comme un salarié. Parce que là, la SASU est complètement indépendante. Donc du coup, en fait, votre salaire, c'est comme si vous étiez salarié de votre entreprise. Que là, quand vous le reversez en revenu, en fait, vous êtes toujours travailleur non salarié. Bon. Petite parenthèse. Ensuite, par rapport à l'IS, que ce soit en SARL ou en SASU, en fait, c'est 15% à la fin de l'année, en fait, sur le bénéfice de l'entreprise. Vous allez payer 15% jusqu'à 42 500 euros, et au-dessus des 15%, vous allez payer 25% d'imposition, d'impôt sur les sociétés. Donc, la SASU à l'IS, vous pouvez vous verser qu'en dividende. Vous allez me dire, oui, il y a la taxe Puma. La taxe Puma, en fait, il n'y a que le félin qui fait peur. Renseignez-vous bien, allez voir des vidéos là-dessus, vous allez voir qu'en fait, finalement, elle fait peur, mais elle est contournable, on va dire. Les dividendes. Donc, les dividendes, 30% en flat tax. Voilà. Donc, on ne pouvait pas être imposé de plus de 30%. Donc là, en flat tax, en fait, vous passez directement par la flat tax. Du coup, 30%. Ça, c'est votre comptable, en fait, qui vous dira, est-ce qu'on passe par la flat tax, vous payez 30% sur vos dividendes, et on n'en parle plus. Ou sinon, vous êtes au barème. Donc là, c'est
sur 10 000 euros, vous allez avoir 1720 euros de prélèvements sociaux, ça vous y échapperez pas. Et sur ces 10 000 euros, en fait, ça sera au barème de l'impôt. Il vous prend 10 000 euros moins 1720, moins les 17,2, ça va être au barème de l'imposition. Donc voilà, au barème de l'imposition, les 10 000 euros. Donc 10 000 euros, en fait, sur 10 000 euros, c'est zéro, puisque jusqu'à la tranche de 11, jusqu'à je ne sais plus combien, hop, je me suis jusqu'à 10 777, ouais, je te parle. Jusqu'à 10 777, c'est zéro. Donc voilà. En sachant qu'il y a un abattement de 40%. Je l'avais marqué. Donc du coup, sur ces 10 000 euros, en fait, c'est sur 6 000 euros que ça va se jouer. Voilà, il y a un abattement de 40%. Et ensuite, quelque chose que personne ne parle, je l'ai entendu parler qu'une fois, c'est la SASU à l'IR. Vous pouvez choisir. La SASU à la base est à l'IS, mais vous pouvez choisir qu'elle soit à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Et là, vous êtes sur un impôt, un barème, et ça, je vous en parle dans la deuxième situation. Ne quittez pas. L'exemple. L'exemple, je vais prendre une personne seule. Une personne seule, pas d'enfant en charge, rien du tout. C'est son unique activité, c'est son activité professionnelle, c'est son unique activité, c'est son seul revenu. Voilà, il n'y a pas de moyen, rien du tout. Allez, 24 000 euros. On va partir sur la micro-entreprise. Donc là, micro-entreprise, personne seule, on est à 17 142 euros. Voilà, il lui reste ça. Avec ça, il va falloir qu'il paye son loyer, ses charges, son ordinateur, ses frais de fonctionnement de la voiture, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il ne peut rien déduire. Lui, le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires. Il ne peut rien déduire, il lui reste 17 142 euros. Bon, ok, vas-y, fonce. Fonce Marcel, t'es sur la bonne voie. Allez. En entreprise individuelle, EURL, SARL, à l'IR, on est à 16 297 euros. On est parti sur le bénéfice. Donc le bénéfice, voilà, 17,2 de charge. Donc là, on est à 7004 euros de charge, de 17,2 de prélèvements sociaux et 699 euros par rapport au barème de l'imposition. Voilà. Bon, mais voilà, très bien. C'est bien. 16 000 et quelques. Le gros avantage, quand même, c'est que là, on a pu déduire tout. Tout. Vous êtes une entreprise, vous pouvez tout déduire. Vous pouvez même vous verser un loyer pour votre résidence principale. Votre comptable vous en parlera plus que moi. Moi, je suis artisan comme vous. Maintenant, le I, EURL, SARL, à l'IS. 16 491 euros. 16 491 euros, ça correspond à un salaire. C'est donc après impôt, après imposition pour la personne seule, il lui restera 16 491 euros. Là, c'est sur une rémunération à l'IS. Ça veut dire en fait que vous vous rémunérez entièrement à l'IS. Donc, vous êtes prélevé de prélèvements sociaux et autres. Donc, du coup, il vous restera un peu plus à la retraite instantanée. Voilà. Si vous êtes à l'IS ou à l'IR, à l'IS, vous touchez un peu plus qu'à l'IR. Par contre, EURL à l'SARL en dividende, mais du coup, tout en dividende à l'IS, mais ça ne va pas être très avantageux en fait. En dividende, vous allez être à peu près à 15 700 parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous verser, sera pris en compte pour des dividendes purs que 10% de votre capital. Sur 1000 euros, c'est 100 euros. Donc vous allez être bloqué
Et c'est pour ça que vous gagnez moins, puisque après imposition, en fait, vous allez être retaxé comme si c'était du salaire. C'est compliqué, c'est compliqué. Allez, on passe à la SASU. La SASU à l'IS, en salaire, complètement 100% en salaire. Là, il nous restera 13 510 euros. Mais vous êtes salarié. Vous avez toute la protection d'un salarié. Toute. Vous êtes salarié de votre entreprise. Là, vous êtes travailleur non salarié. Vous avez droit à rien. Vous avez le droit de payer, c'est tout. Là, vous êtes 100% en salaire. Donc, pour 2000 balles de plus, plus 3 000 euros de plus par an à payer d'impôts. Par contre, vous avez le droit à tout. Voilà. C'est une catégorie salaire. Du coup, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et ce que j'en pense des salaires, je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, mais bon, j'y pense beaucoup en fait. Vous montrer que ce qu'on balance tous les mois, pour les gens qui travaillent comme nous, tout ce qu'on balance tous les mois, si on le mettait de côté, avec les intérêts composés, Einstein disait que les intérêts composés, c'est une pépite. Donc du coup, je ne le dis pas comme ça, mais moi je le dis comme ça. Voilà, les intérêts composés, c'est une pépite. Voilà. Donc, franchement, je ferai une petite vidéo courte là-dessus. Ouais. En 30 secondes, en fait, vous allez vite comprendre. Donc là, on continue en dividende. En dividende, il vous reste 15 750. Oula, que je vois. 754 euros. Idem. Me demandez pas pourquoi, j'y comprends rien. C'est surtout que je me suis bourré. Ok. Donc un dividende. Là, il vous restera 16 879 euros. Vous versez 100% du salaire en dividende. Je ne veux pas entendre parler d'Axpuma et tout ça. On y reviendra ou pas. Votre comptable vous expliquera. J'ai fini. Alors, du coup, la SASU à lire. Moins connu. Beaucoup moins connu. Alors là, ça c'est... Vous n'avez pas 17.2 de prélèvements sociaux parce que vous n'êtes pas en fait vous n'êtes pas dans la catégorie salaire. Vous êtes SASU, une société, à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc, vous n'êtes pas soumis aux 17.2 de prélèvements sociaux. Donc, vous êtes à 9,7% de CSG parce que c'est là, on n'y échappera pas. Donc sur CS, alors voilà, donc vous n'avez pas l'impôt sur la société, des 15%, des 15% tout ça, mais vous êtes soumis en fait à 9,7. Puisque ce n'est pas sur le salaire, et ensuite vous avez le barème des impositions classique, de 0 à 10 767, 0, et jusqu'à 27 000, 11%, et ainsi de suite. Et en plus de ça, quand vous êtes à SASU à l'IR, le déficit de l'entreprise peut être déduit de votre impôt sur le revenu. Vous pouvez marquer en catégorie 7, vous avez fait moins 15 000 euros de bénéfices. Ça veut dire en fait que vous êtes versé un gros loyer, vous avez eu des charges de fonctionnement et tout ça. Et du coup, vous êtes déficitaire à la fin de l'année. Ça va bien, hein, les entreprises déficitaires, il y en a plein. Hein. Vous allez sur t.com, vous allez voir, il y en a qui sont tout le temps déficitaires. Hein. Pendant une dizaine d'années, ils sont tout le temps déficitaires. Ils ont
Ils ont mis des charges de fonctionnement sur l'entreprise. Donc du coup, à la fin de l'année, en fait, ils sont déficitaires. Donc du coup, s'ils ont des loyers, ils ont un immeuble en location, eh bien, du coup, en fait, ça vient baisser leur impôt. Voilà, tout simplement. Là, sur l'exemple qu'on a pris concret, en fait, c'est une personne seule, sans aucun autre revenu. Mais on peut partir du principe, en fait, que son revenu, en fait, déjà, il se verse la moitié, déjà, pour la location de son bureau dans sa maison. Voilà. Donc là, en fait, CSG CRDS, alors sur 24 000 euros, donc du coup, il va payer 2 328 euros d'imposition, et sur la tranche d'imposition 1 454 euros, il va lui rester net, il va lui rester 20 218 euros. Voilà. Comment j'ai appris tout ça? Avec 12. Je vous mettrai un lien de parrainage dans la description. Dans la description. Et vous pourrez bénéficier, en fait, si vous partez avec eux, d'un mois gratuit. Voilà. Ça peut être intéressant. Et moi, je gagne un mois aussi. Si ça peut vous intéresser de savoir, en fait, du moment où je parraine quelqu'un. C'est un comptable. Pourquoi j'ai choisi lui? Parce qu'en fait, il explique tout ça. Il fait des formations en ligne. Une formation qui vaut à peu près dans les 200 euros. Actuellement, je crois que c'est 220, je crois. Qui vous donne droit à un crédit d'impôt. Il faut savoir quand même que vous avez droit à un crédit d'impôt à la formation pour vous former sur la comptabilité de 1 000 euros. Un crédit d'impôt n'est pas une déduction d'impôt, c'est un crédit d'impôt. Donc du coup, en fait, on vous donne 1 000 euros. Donc la formation vaut 200 euros. Le comptable, vous verrez ses tarifs sur son site. Vous verrez bien en fait que c'est vachement intéressant. Et pour moi, c'est le comptable moins cher que Netflix, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, cliquez sur le lien. Ça me fera super plaisir. Pour en dire plus sur cette vidéo, moi, avec tout ce que j'ai tourné et tout ça, en fait, je suis passé sur la banque Shine. Pareil, je vous mettrai un lien dans la vidéo si ça peut vous intéresser. Pourquoi Shine? Parce que en fait, ils ont un outil de facturation qui permet de mettre des liens jusqu'à 500 euros. Et les gens peuvent payer par carte bleue directement quand vous leur envoyez la facture. Super intéressant. Ils sont en lien directement avec le comptable 12. Donc la comptabilité se fait super facilement. C'est moins cher, oui. Il y a un peu plus de boulot. Voilà. Contrairement à un comptable où vous y arrivez, vous mettez tout votre tas de papier et débrouille-toi Marcel. Et ils vont vous faire payer entre 150 et 200 euros. Je ne dois pas être loin de la vérité. Puisque j'ai payé mon comptable 200 euros pendant 9 ans. Donc je sais de quoi je parle. Donc c'est moins cher, mais ça prend... quand vous avez facturé tout ça, ça prend 1 à 2 secondes, puisque sur Shine, en fait, la facture tombe. Du coup, en fait, vous cliquez dessus. Vous pouvez joindre votre facture en prenant directement une photo ou en la scannant, ou si vous l'avez déjà en PDF, vous la balancez direct en PDF. De toute façon, bientôt, l'État va mettre ça en place dès cette année. C'est reporté, je crois. Donc ça ne sera pas fait de suite, mais ça sera quand même fait. Donc un jour, en fait, on y passera tous. Donc il n'y aura plus de papier, et donc il faudra tout envoyer en PDF. Donc pourquoi payer plus cher pour la même chose, quoi. Il fait toute la comptabilité jusqu'au bilan, donc tout se passe très bien. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.